On va voir maintenant une nouvelle forme de lissage, une nouvelle famille de lissage qu'on appelle le lissage par repli ou en anglais back-off. On a déjà parlé du fait que une façon de faire du lissage, c'est de combiner ensemble, pas juste un modèle n-gramme, mais aussi les modèles d'ordre inférieur, n-1, n-2, jusqu'à l'unigramme. Et une façon de faire ça, c'est avec l'interpolation de modèles. On fait une espèce de moyenne pondérée entre plusieurs modèles. Puis une autre approche qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le lissage par repli. Donc, le lissage par repli, à un haut niveau, ça correspond à utiliser les modèles d'ordre inférieur à l'ordre maximal qu'on considère n, juste lorsque le n-gramme dans le numérateur qu'on a utilisé a une fréquence de 0. Donc, plutôt que de toujours utiliser tous les modèles de tous les ordres, comme dans le modèle interpolation, on fait la somme de tous les modèles, dans ce cas-ci, on va seulement faire un repli sur un modèle d'ordre inférieur lorsque le modèle d'ordre supérieur, lui, est pour un n-gramme qui n'a jamais été observé. Mais si on fait ça, évidemment, il va falloir s'assurer qu'on a un modèle dont les probabilités somment à 1, ce qui fait qu'il faut utiliser les probabilités ajustées pour le modèle d'ordre supérieur. Parce que si, lorsqu'on a un n-gramme de fréquence 0, là, on utilise un modèle qui, lui, va assigner une probabilité qui est non nulle, ben, en faisant ça, ça veut dire qu'on a nécessairement augmenté la probabilité de masse, parce que pour tout ce qui avait des probabilités 0, maintenant, on a une probabilité non nulle. Ce qui fait qu'il va falloir s'assurer, puis si on va faire ça en utilisant les fréquences ajustées, par exemple avec un lissage good to ring ou un lissage add delta, il va falloir s'assurer que pour les n-grammes qui ont une fréquence non nulle, on ne va pas utiliser leur fréquence, mais on va utiliser plutôt leur fréquence ajustée pour qu'ils relaissent la probabilité de masse, la masse de probabilité qu'on peut redistribuer sur les ordres inférieurs, sur les n-grammes de fréquence 0. Donc ça, c'est très important afin de s'assurer qu'on a des probabilités qui sonnent bel et bien à 1. Donc, comme j'ai dit tantôt, contrairement à l'interpolation, ce n'est pas tous les modèles qu'on va utiliser pour chaque cas, pour chaque mot en fait. On va utiliser finalement le modèle du plus grand ordre tel que la fréquence du n-gramme associé est non nulle. Donc l'idée c'est de dire que dans le fond, si j'ai observé cet n-gramme-là, mais probablement que l'ordre du n-gramme pour cette valeur de n-là, c'est celui-là que je devrais utiliser. C'est celui-là qui est le plus fidèle à la réalité. Puis seulement lorsque je n'observe pas un n-gramme pour une valeur de n, bien là, je vais dire, OK, bien, est-ce que je l'ai observé dans le cas, le sous-n-gramme de n-1 mot, de n-2 mots, jusqu'à ce que j'atteigne un sous-n-gramme qui, lui, a une fréquence non nulle. Et de façon générale, les approches par repli ont tendance à être assez compétitives, puis souvent obtiennent des meilleures performances là, que les approches par interpolation. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive souvent en pratique. Donc, la méthode de repli, une des méthodes les plus connues, c'est celle qu'on appelle le CATS, le CATS backoff. Donc, c'est un exemple, c'est un cas particulier de lissage par repli. Et ici, on a la définition récursée, c'est-à-dire que le lissage de CATS s'appelle lui-même dans la récursion. Donc, le lissage de CATS, donc la probabilité du nème mot étant donné son contexte, les n-1 mots précédents, avec un lissage de 4, ça va être la probabilité avec donc P étoile calculée avec les fréquences ajustées pour, par exemple, le lissage add delta ou good to ring. Si le n-gramme en question, donc le mot de petit n moins n majuscule plus 1 jusqu'à n, si ce n-gramme-là a été observé. Donc, si le contexte suivi du mot wn a été observé, j'utilise la fréquence ajoutée C étoile sur la fréquence du contexte. Donc, ici, on avait le contexte, le n-1 gramme. Donc, c'est ce que j'utilise dans ces cas-là. Sinon, ben, je vais utiliser la probabilité d'un modèle d'ordre n majuscule moins 1. Donc, on voit ici que je ne conditionne plus sur, en allant jusqu'à la position petit n moins n majuscule plus 1, mais maintenant, je vais à une position 1 de moins en arrière, jusqu'à la position petit n moins n majuscule plus 2 à la place de plus 1. Donc, je vais un peu moins loin dans le contexte. Et pour s'assurer que tout ça somme à 1, je dois multiplier par une constante ici. La constante, elle dépend du contexte, des n-1 premiers mots dans le n-gramme.
Et ça, le seul objectif ici, c'est d'obtenir une probabilité qui somme à 1. C'est-à-dire que si je somme ici sur tous les mots possibles Wn, qui pourraient être observés comme le prochain mot, la constante alpha est là pour s'assurer que j'ai bel et bien une somme à 1. Donc, le P étoile, on utilise des fréquences ajustées. Les fréquences ajustées, on les obtient avec une autre technique de lissage. Ça peut être good Turing, ça peut être du add delta. Puis, la constante alpha, c'est une constante de normalisation. Donc, on a ici la formule, là, juste pour rappeler de qu'est-ce que je veux dire par P étoile. Donc, c'est la fréquence ajustée du n grammes divisé par la vraie fréquence du n-1 gramme du contexte. Comme je disais tantôt, on pourrait utiliser d'autres lissages. Puis, ça serait aussi possible de faire un repli pour des fréquences plus petites qu'un certain seuil K, à la place donc de faire un repli aussitôt que la fréquence du n grammes est 0. On pourrait dire on va faire un repli même si la fréquence est égale à 1 ou est égale à 2. Donc, c'est possible de généraliser la notion de repli en faisant un repli, pas juste à une fréquence de 0, mais à une fréquence plus petite qu'un certain seuil. Donc maintenant, comment est-ce qu'on calcule la constante de normalisation alpha là, qui dépend là, du contexte? Ici, j'avais le n-1 gramme. J'ai juste écrit alpha, mais alpha dépend du contexte. Donc, on commence, pour calculer alpha, on va commencer par calculer c'est quoi la masse de probabilité qui est laissée au n grammes de fréquence nulle. Okay? Donc, c'est quoi la masse de probabilité qu'on va pouvoir redistribuer sur ces n grammes-là qui ont une fréquence nulle, qui ont un compte de 0. Donc, ça, j'appelle ça bêta. Puis bêta, c'est quoi? Ça va être 1 moins la somme des probabilités calculées avec les fréquences ajustées de tous les n grammes qui ont une fréquence non nulle. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que je prends mon modèle n grammes avec mes fréquences ajustées, puis je somme sur tous les mots Wn tels que, si je les observe après mon contexte, j'ai une fréquence de 0. Donc, ça, c'est les n grammes qui ont une fréquence non nulle. Donc, pour tous ces n grammes-là qui partagent le même contexte, mais qui peuvent avoir n'importe quel mot qui suit, je calcule c'est quoi la probabilité avec fréquence ajustée, puis je fais la somme de toutes ces probabilités-là. Puis donc, 1 moins ça, c'est la probabilité qui reste que je peux redistribuer sur les n grammes qui ont une fréquence nulle. Et pour normaliser à 1, on doit, puis on va voir, donc ce qu'on a à faire, c'est de prendre cette masse-là, puis on va devoir la diviser par, finalement, c'est quoi la masse de probabilité qui est utilisée pour le modèle d'ordre inférieur. Donc là, on voit ici que ça, c'est un modèle n grammes, c'est un modèle n-1 gramme. Parce qu'on va jusqu'à petit n moins n majuscule plus 2 ici, plutôt que petit n moins n majuscule plus 1. Là, je fais la somme pour tous les autres mots dont le n grammes associé, avec le même contexte, a une fréquence nulle. Donc ça, c'est les autres mots, finalement, c'est les autres n grammes pour lesquels on va faire un repli. Donc en calculant ce ratio-là, il se trouve qu'on va avoir un modèle qui est bien normalisé, dont la somme est égale à 1. En fait, on va faire la preuve ici, pas très difficile. Donc, ce que je veux démontrer, c'est que si je fais la somme pour un modèle n grammes lissé avec CATS, sur tous les mots Wn qui pourraient apparaître ici, de mon vocabulaire, tous les mots possibles, je veux que ça, ce soit égal à 1. Ben là, je vais séparer ma somme ici sur tous les mots. Je vais la séparer en deux. Je vais considérer les mots tels que le n grammes associé a une fréquence non nulle. Puis tous les autres mots ici, tels que la fréquence associée du n grammes est nulle. Donc ça, c'est les mots pour lesquels je vais faire un repli. Ça, c'est les mots pour lesquels je ne ferai pas de repli. Je vais utiliser la fréquence ajustée, puis la formule normale. On a la fréquence du n grammes ajustée divisée par la fréquence du contexte. Donc là, on voit qu'ici, j'ai mon P étoile. Puis pour les n grammes avec une fréquence nulle, j'ai ma constante alpha fois le modèle d'ordre inférieur sur lequel je fais un repli. Donc ça ici, c'est juste exactement ça. Ça n'a pas changé. Là maintenant, je vais prendre cette partie-là ici, puis je vais la réécrire un peu. Premièrement, le alpha, je vais le changer par sa valeur que j'ai définie tantôt. À savoir, c'est le bêta divisé par la somme pour tous les mots dont le n gramme a une fréquence nulle de la probabilité du
modèle sur lequel on fait le repli d'ordre n-1. Puis ça, ben, on remarque que cette formule-là ici, en fait, le alpha, il ne dépend pas du mot Wn, du nème mot dans le n-gramme. Il dépend juste du contexte. Fait que cette constante-là ici, je peux la sortir. C'est ce que j'ai fait ici. Plutôt que de la retrouver ici, je la mets devant la somme. Parce qu'elle ne dépend pas de Wn. Ce fait que ce que j'ai ici, c'est la somme, finalement, de mon modèle d'ordre inférieur sur tous les mots Wn tels que le n-gramme associé, lorsque Wn est le dernier mot du n-gramme, puis que les premiers mots, c'est le contexte sur lequel je conditionne, a une fréquence de 0. Puis là, ben, on remarque que ça, c'est exactement ce par quoi je divise juste avant la somme. Ce qui fait que ça, je peux le canceller avec ça ici. Il me reste juste le bêta. Le bêta, c'était quoi? Ben, c'était 1 moins la somme du modèle avec les fréquences ajustées pour les mots dont le n-gramme a une fréquence non nulle. Puis cette partie-là, c'est exactement cette partie-là ici. Donc, je peux les canceller ensemble. Ce qui fait qu'il me reste 1. Okay, donc, on voit qu'avec cette normalisation-là, on a bel et bien un modèle qui somme à 1, qui satisfait les conditions pour que ce soit des probabilités valides. Maintenant, comment est-ce qu'en pratique, on calcule efficacement la constante alpha? Donc, on se rappelle, la constante alpha, je dois faire une somme sur tous les mots qui n'ont jamais été observés après mon contexte, donc pour lequel le n-gramme a une fréquence de 0. Mais pour des vocabulaires très grands, ce qui est souvent le cas en pratique, il va y avoir beaucoup de ces mots-là. Beaucoup plus que des mots qui ont une fréquence non nulle. Ce qui fait que faire une boucle for pour calculer la somme de toutes ces probabilités-là, ça va être très inefficace en pratique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, à ce moment-là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le fait que cette somme-là, puisque mes probabilités doivent sommer à 1, ça va être 1 moins, finalement, tous les autres cas, les mots qui ont une fréquence non nulle, de exactement la même distribution. Mais à la place, donc je vais faire 1 moins la somme pour les mots qui ont une fréquence non nulle. Et ben, ces mots-là, par définition, selon Katz, je ne fais pas de repli. J'utilise le modèle avec les fréquences ajustées, ce qui fait que je peux remplacer ça ici, le Katz, par le modèle à fréquence non ajustée. Fréquence ajustée, pardon. Puis on voit ici que ça, c'est le modèle d'ordre inférieur, parce qu'au dénominateur, j'avais le modèle d'ordre inférieur, n-1. Et en pratique aussi, dans le fond, ça, c'est la constante alpha pour un contexte donné. Donc, ça peut être pratique aussi lors de l'entraînement du modèle. Dans l'entraînement du modèle, on passe à travers le corpus, on calcule les fréquences de tous les n-grammes. Puis aussi, de faire une passe, on va calculer finalement toutes les constantes alpha pour tous les contextes qui sont observés au moins une fois. Donc, c'est dans ces cas-là que je vais avoir à utiliser le contexte. De le faire une fois pour toutes, plutôt que de le faire lors du calcul de la probabilité. Donc, finalement, d'avoir une espèce de cache, on va mettre toutes les constantes de normalisation pour tous les contextes qui ont été observés au moins une fois. C'est une bonne façon de l'implémenter en pratique là, pour avoir une implémentation qui est efficace. Remarquez que ça se peut que dans certains cas, on a un contexte qui a une fréquence de 0. Puis ben à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste utiliser le même lissage de 4, mais on l'applique pour le modèle N-1 gramme. Fait qu'on fait un repli complet sur le modèle d'ordre inférieur. Donc, il n'y a plus certains n-grammes, parce qu'évidemment, si le contexte n'a jamais été observé, ça veut dire qu'on n'aura pas observé le n-gramme avec un mot de plus qui le suit. Donc, à ce moment-là, on fait un repli complet sur le modèle d'ordre inférieur. Puis, donc, un des avantages de ce genre de repli-là, c'est que, par exemple, ou de lissage plutôt, avec repli, un des avantages sur, par exemple, le lissage de Laplace, c'est que les n-grammes de fréquence 0 ne vont pas être assignés la même probabilité, en fait. On ne fait pas juste ajouter une constante qui est la même constante pour tous les n-grammes qui ont été observés aucune fois. Maintenant, ça va dépendre du contexte, en fait. Comment est-ce qu'on change la probabilité pour les n-grammes observés aucune fois. Donc ça, c'est un des avantages du repli de 4. Finalement, on finit avec un exemple pour vraiment voir encore plus concrètement comment on le calcule. Un exemple pour le cas d'un trigramme non récursif. Donc, si je calcule la probabilité du nème mot, étant donné les deux mots précédents que j'ai, donc le nème mot c'est z, puis les deux mots précédents c'est x suivi de y. Si j'ai jamais vu
la série de mots X, Y, Z, pardon, si je l'ai déjà vu au moins une fois, à ce moment-là, je calcule la probabilité avec les fréquences ajustées. Si je ne l'ai jamais vu, ce n-gramme-là, ce trigramme-là, mais que j'ai vu son contexte, X et Y, à ce moment-là, j'utilise le repli multiplié par ma constante alpha, que normalement, lors de l'entraînement, j'ai précalculé pour tous les contextes de bigrammes qui ont été observés au moins une fois. Puis si même le contexte de bigramme n'a jamais été observé, ben là, je fais un repli complet, plutôt que de le multiplier par une constante alpha, je fais un repli complet sur le modèle bigramme. Le modèle bigramme, encore une fois, avec le lissage de Katz, utilise le même principe. Si j'ai observé le bigramme au moins une fois, j'utilise le ratio de la fréquence ajoutée sur la fréquence non ajustée du unigramme, du contexte qui est Y. Puis sinon, je fais un repli sur un modèle unigramme avec des fréquences ajustées, modèle unigramme lissé.